Il était en pole position, il a dominé la course de bout en bout sur consigne de Ferrari. Il a levé le pied dans les derniers mètres pour laisser passer son leader. En Autriche, Rubens Barrichello ne gagne pas le deuxième Grand Prix de sa carrière. Une décision qui rend les amoureux du sport rouges de honte, rouges de colère. Sur le podium, Michael Schumacher refuse de monter sur la plus haute marche. Il offre sa coupe à son coéquipier. Terrible malaise, confirmé en salle de presse quelques instants plus tard. Je pense que c'est la décision de l'écurie. Je viens de signer un contrat de 2 ans avec eux et je dois le respecter. Je ne suis pas très satisfait non plus. Je pense que personne d'entre nous ne l'est, mais on doit penser à l'ambition de l'écurie, et l'ambition de l'écurie est de gagner le championnat. Difficile, derrière ces magouilles, de parler de la course. L'autre fait marquant a été l'accrochage entre Heifeld et Sato. Le japonais blessé a été transporté à l'hôpital. Dans 2 semaines, prochain Grand Prix à Monaco. Et si Michael Schumacher était devant Barrichello, à 100 mètres de l'arrivée, avait la bonne idée d'offrir la victoire à son coéquipier, le monde de la Formule 1 en sortirait grandi. On peut toujours rêver. Agen est toujours en course pour les demi-finales du championnat de France. Les Agenais battent cet après-midi Biarritz, le leader de la Poula, 24-17, grâce à 7 pénalités de Gélèse et une de la maison. Chouchan a marqué les 2 essais Biarrot en deuxième période. Le Stade français ne sera pas champion de France. Les Parisiens font match nul à Bourgoin 22 partout et ne peuvent plus se qualifier pour les demi-finales. Chaque équipe a marqué un essai. Le premier par Tony pour les Bergaliens après une course de 80 mètres. Ajoutez à cela les coups de pied de Boyer. Les Parisiens inscrivent leur essai par James. Il passe dans un trou de souris. Dominguez, au pied, fait le reste. 22 partout. Dans la poule B, Montferrand et Toulouse sont qualifiés pour les demi-finales. Les Toulousains écrasent Béziers 44-15. Les Auvergnats dominent Perpignan 21-12. Un premier succès pour André Agassi au tournoi de tennis de Rome sur la terre battue italienne. L'Américain que l'on voit ici en demi-finale. En finale, l'Allemand Tomias en 3-7, 6-3, 6-3, 6-0. Roland Garros débute dans 2 semaines. Hervé Laurent et Rodolphe Jacques remportent la 6e Transat en double. Lorient Saint-Barth, Erwan Tabarly et Philippe Vicario enlèvent la 2e étape entre Madère et Saint-Barth. La particularité de la course, tous les concurrents sont sur des bateaux identiques, des Figaro Beneteau de 9,14 m. Une bonne action cette semaine à Paris. Les amateurs de golf se sont retrouvés sur une péniche pour tenter un trou en 1 au-dessus de la Seine. Jean Van de Velde, un des meilleurs joueurs français, était présent. Les bénéfices de l'opération ont été reversés à des œuvres caritatives au profit des déshérités. La 4e édition de la Roller a eu lieu cet après-midi à Paris. La manifestation au profit des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer a réuni près de 20 000 participants. M6 était associé à l'opération qui a également connu un grand succès en province. Sur M6, prenez une longueur d'avance sur l'actualité sportive avec Intersport. Avec Adidas, en avant pour le grand jeu M6 Intersport. Répondez à la question suivante.
et appelez le 08 92 68 06 06. Vous gagnerez peut-être le Fever Nova d'Adidas, le ballon officiel de la Coupe du Monde de football, dédicacé par Zinedine Zidane. Et d'avance, bonne chance. Tout de suite sur M6 Turbo. Au programme, l'essai des 2 nouvelles Nissan Primera. Le 4x4 baroudeur de BMW, le X5. Et puis une enquête chez les constructeurs pour savoir pourquoi nous ne pouvons pas toujours essayer pleinement un véhicule avant de l'acheter. Presport, avec Gerflor revêtement de sol, bâtiment, sport et habitat. Cette semaine, c'est Amélie Mauresmo qui a décidé de parler de fair play et de revenir sur un geste qui a marqué l'histoire du football. Mesdames, messieurs, comme vous le savez, c'est aujourd'hui la journée FIFA Fair Play. Photo pour la postérité, sourire décrispé. En ce dimanche 21 juin 1998, Iran et États-Unis fraternisent le temps d'un match de Coupe du Monde. Plus fort que la diplomatie, le football va réconcilier ces deux pays dont les relations étaient brouillées depuis 1979. Et pour la petite histoire, c'est l'Iran qui sortira vainqueur de ce bras de fer en tout point pacifique. Dans ces situations, c'est vrai, où il y a deux pays qui se retrouvent sur un même terrain, sur un même stade, avec dans le public des gens qui sont peut-être d'habitude ennemis, ça permet, je crois, d'avancer dans les relations entre pays, ouais, c'est évident. Presport, avec Gerflor revêtement de sol, bâtiment, sport et habitat. C'est une nouvelle perturbation qui nous arrive par l'ouest. Résultat, demain matin, ciel gris et parapluie sur la pointe de la Bretagne. À l'avant de cette perturbation, le ciel sera voilé. Plus à l'est de la Lorraine aux Alpes, le temps sera encore bien nuageux. Partout ailleurs, et après les dissipations des brumes matinales, vous profiterez de belles éclaircies et même d'un beau ciel bleu dans le sud du pays. Dans l'après-midi, nuages et pluie gagneront l'intérieur des terres, des Charentes à la Normandie. Du Pays Basque au Nord-Pas-de-Calais, le ciel s'ennuagera. Partout ailleurs, vous verrez toujours la vie en bleu, très beau temps, surtout dans le sud-est. De leur côté, les températures reprendront des allures plus saisonnières, comprises entre 7 et 12 degrés. Dans l'après-midi, comptez 16 à 27 degrés, 27 dans le sud-ouest. Coup d'œil à l'horizon, mardi et mercredi, le ciel sera parfois voilé.